Cool ou quoi mes Nantaises, c'est Saf Curtis, tu connais ton gars, on est au Détroit aujourd'hui. On est venu voir mon gars Tom Béret, très très lourd, si tu connais pas en tout cas, c'est un bête d'humoriste avec des bêtes de projet. Franchement, en vrai, faut aller voir, on a passé une bête de soirée avec lui, alors on va en parler un petit peu, venez avec moi, on va aller le voir. Bonsoir, bonsoir. Cool ou quoi mon gars? Comment ça va? La forme? Bah écoute, yes. Toujours. Bien posé, tu bah connais. Ouais, on est venu. Ça fait plaisir en tout cas de te recevoir ici, je te remercie beaucoup. Bah merci à toi. Pour l'invitation la dernière fois, donc du coup Kiss Club. Hein. C'est ça, Kiss Me, ouais. Exact. Kiss Comedy Club, donc c'est un établissement qui est vraiment pas mal au niveau du concept. Yes. On a passé une bête de soirée, en plus on a eu la chance de rencontrer Eclipse. Super bon gars, hein, énormément de talent. Faut aller voir son show d'ailleurs. Shout-out à toi Eclipse. Déjà dans un premier temps, je voudrais te poser quelques questions parce que c'est vrai que bon, faut te présenter un petit peu aux gens qui ne te connaissent pas. Comment t'en es arrivé là? Comment t'as commencé un petit peu la comédie, tout ça? Moi la comédie, je crois que c'est en voyant mes parents devant la télé un soir, ils étaient un peu tristes, tu vois. Ouais. Ils ont mis un film et je les ai vus rigoler. Je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Okay. C'est faire rire les gens quand ils vont pas bien. Et puis après, j'ai fait du théâtre rapidement au Cours Florent sur Paris, okay. Dès mes 7 ans jusqu'à mes 15 ans. Puis après, je suis venu à Nantes. Ok, et je suis venu grosse école en plus. Hein. Bonne école de formation, école, très complète. Ouais. Et puis. Tu as fait combien de temps là-bas? 7 ans. 7 ans? 7 ans, ouais. Ah, cool. Ah, donc, un vrai acteur quoi en vrai. Une belle formation. Une belle formation. Okay, ouais. Ok, cool. Et du coup, j'ai vu que tu développais aussi, tu as présenté pas mal de nouveaux humoristes. En tout cas, moi, personnellement, je ne connaissais pas parce que je ne suis pas hyper bien renseigné sur cette scène-là, mais j'ai trouvé hyper talentueux tous comme ils étaient. Voilà, des gros numéros, Kevin, il y avait qui? Dis-moi, présente-les-moi. Il y avait Yacine, je crois, il y avait à la session, il y avait Cap. Ouais. On avait un gars très forte aussi, ouais. Yacine, très fort. Yacine, Kevin, archi chaud. Ils sont mon Camille, il y avait Hugo Antoine aussi, enfin, c'était une belle session. C'est quand la prochaine? La prochaine là c'est le 31 mars. 31 mars. Donc c'est au bar du Nomade du coup, 5 rue de Santeuil exactement. Okay. Donc Kiss Me Comedy Club. Donc là le 31 mars, on essaie d'en faire 2 par mois. Okay. Donc là on a le 31 mars, on a le 14 avril, 28 avril, 12, 19 mai, 2 et 16 juin. Et là il y a beaucoup de Parisiens, beaucoup de gens en dehors de Nantes qui vont venir dans les prochaines sessions pour diversifier un peu. Ça sent le gros projet ça. Hein. On essaye. Ça sent le gros projet, ouais. Non mais... On est au parfait, on n'en dira pas plus, mais en vrai, le gars est très très chaud. Hein. Le gars est très très chaud, il faut aller voir, c'est Tom Béret. Très très chaud, allez voir sur Instagram, allez voir sur YouTube, suivez-le parce que vraiment c'est très très chaud, très talentueux. Super. Concept Comedy Club, donc le but c'est qu'il y a des humoristes qui vont s'enchaîner, des artistes ce soir, parce qu'on va faire des petites surprises. Et ils vont raconter ce qu'ils ont à vous raconter, à vous transmettre. Au Kiss Me Comedy Club, ici on se pose les choses, voilà, on se dit tout, on se partage tout. Voilà, on est entre nous, on est posé comme un jeudi soir. Ça vous va? Voilà, parce que moi j'ai un micro et tu parles plus fort que moi, putain. Je suis timide. Oui, mais moi aussi je suis timide, mais peut-être en revanche je vais péter un plomb, je vais courir, je vais mettre un chassé à des gens, on sait pas ce qui peut se passer ce soir, on est à l'abri de rien. En France, on a une émission qui nous fout la honte dans le monde entier par rapport à notre niveau d'anglais. Pékin Express. Vous connaissez Pékin Express? Tu sais, les mecs qui sont au bout du monde, ils sont dos au mur, et même là ils font zéro effort quand ils parlent en anglais. Tu sais, ils parlent comme s'ils parlaient à des enfants de 4 ans. You, take me! Putain, comment on dit déjà? Fast! Je fais un métier où je me sers un petit peu de l'anglais. En fait, je suis chauffeur Uber. Alors, par exemple, les mecs ont déjà pris le Uber ici? Bon, si tu es d'accord avec moi, j'en suis la preuve. 90% des chauffeurs, c'est des... Les blédards, pas le blédard, je peux me permettre. Je t'en fous de plus. Moi je pensais à auto-entrepreneur. Tu veux faire en sorte que les gens ils restent chez eux, donne-leur une bonne raison. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est pas avec de l'alcool que tu restes chez toi. Mais non, avec l'alcool tu perds 300 points de QI et t'es encore plus motivé qu'avant. Ton pote il habite à 15 km mais te dit en 3 minutes à vélo, ils m'attraperont jamais. Comment t'as pris le concept un gars et une milf alors du coup? Oui, parce qu'il faut savoir que je monte sur scène avec un gars et une milf en duo avec ma partenaire de scène Alicia Fall. Ouais.
En fait, on s'amuse énormément aussi dans l'écriture, tout ça. C'est un concept qui est né en fait où on discutait des différences d'âge, d'écart générationnel. Et puis après, on s'est dit mais pourquoi pas en faire une série télévisée en fait. Et puis j'ai commencé finalement à écrire un sketch dessus, je sais pas pourquoi. Et puis c'est parti de là. En fait, on s'est dit avant de faire à la télé ou quoi que ce soit, on va faire ça sur scène, on va se roder. Et puis on s'est dit mais en fait sur scène ça peut être plus sympa aussi d'être au contact des gens, moi c'est ce que j'aime, être au contact. L'interaction pour le coup, c'est ça. C'est intéressant de voir un petit peu les réactions des gens aux blagues et aux situations, parce que j'ai vu les exposés de situations, c'est un peu tendu, il faut aller voir le spectacle, dans tous les cas je vais pas spoiler, mais il faut aller voir le spectacle. Pour l'instant on se rôde uniquement au Kiss Me Comedy Club sur Nantes en tout cas. Après, on l'a joué un petit peu sur Angers, peut-être Paris prochainement, mais en tout cas on essaie à Nantes de rester exclusif au Kiss Me Comedy Club. Kiss Me Comedy Club, donc Angers et puis Paris prochainement. Paris prochainement, on a des petites propositions aussi, mais on essaie d'y aller, de prendre les choses comme elles viennent doucement. C'est ça, voilà. Tu m'as dit que tu voulais, à la base, c'est parti de l'idée d'une série télé, c'est ça? C'est ça. À la base, c'était une série télé, mais en fait, c'est quoi le concept exact? Est-ce que tu peux m'en dire plus? En fait, on est parti sur une série télé. Après, on a décidé de faire donc en spectacle. Et sur scène, on a envie de casser un peu des codes, c'est-à-dire que un gars, une milf, bon, c'est tous de quoi, hein. Mother I'd like to fuck. Bon. Et on s'est dit casser des codes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était pas possible en fait d'être avec une personne de 20 ans de plus. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais par contre, on en parle un peu moins. Et ce qui est drôle, c'est de voir dans l'écart générationnel les différentes façons de voir les choses, que ça soit tous les sujets en fait, donc que ça soit au niveau libido, que ça soit avec des enfants, avec tout en général. Quand on a 20 ans, on pense faire comme quelqu'un qui a 40 ans quand on se comporte avec une MILF, pour le coup, une femme. Alors qu'au final, t'en fais trop parce qu'à 40 ans, tu fais plus forcément ce genre de choses. Et puis, comme je dis dans le sketch, je suis plus proche de l'âge de ses enfants qu'elle. Macron is back. Je respecte ça, les gars, les challengers, tu vois. Puis voilà, on essaie de casser les codes, de montrer aux gens que tout est possible, et puis de déculpabiliser aussi des gens sur certains sujets, parce qu'on essaie de, c'est important d'ouvrir les gens, la spiritualité, d'ouvrir les gens, l'esprit des gens, c'est très important pour les décomplexer, pour qu'ils puissent kiffer la vie, quoi. De fou. Bah ouais, mais comme on disait encore, c'est encore de l'amour, quoi qu'il arrive. L'amour avec du sens de l'humour, bien sûr, mais l'amour avec le sens de l'humour. Avec le sens de l'humour énormément. Et tu vas nous faire rire là? Écoute, on va essayer de faire passer une bonne soirée aux gens. On va les faire rigoler, les détendre un petit peu, et puis on va essayer que. Ok, carré, c'est le principal. C'est ça. Ça bien, c'est le meilleur, ce monsieur. Voilà. Ma chérie Milf, elle a des copines. Karine, 45 ans. Veuve de 3 enfants, veuve et 3 enfants. Donc par exemple, il dit qu'il avait mes enfants à l'école. Logique, ils sont tous dans le même établissement. C'est parti. Vous serrez la main dessus et je vais vous offrir une pinte d'eau. On peut l'applaudir. Merci de nous avoir écoutés. Du coup, je voulais savoir aussi au niveau de ta structure, qui s'occupe de toi, est-ce que tu es autofinancé, comment tu fais pour te débrouiller, parce que j'avoue que c'est un métier assez compliqué dans l'événementiel, ça peut être compliqué dans tous les cas, donc j'aimerais bien, pour ceux qui aimeraient bien faire la même chose que toi, en tout cas savoir comment toi tu te débrouilles pour gérer tes affaires du coup. Moi c'est vrai que ça fait longtemps que je veux vraiment monter sur scène, quoi. C'est un truc qui me fait vraiment vibrer, et là pour le coup j'ai quitté les cours il y a un mois, j'ai quitté mon alternance et j'avais vraiment envie de me lancer à fond dans la création d'événements artistiques, surtout monter sur scène aussi, faire ça vraiment de ma passion, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire, parce que c'est pas évident de pouvoir déjà rien que de monter sur scène et que les gens t'écoutent, c'est une chance énorme. Et avec Alicia, du coup, ma partenaire de scène, on s'est dit après qu'on allait monter notre boîte de production, donc Giddy Up Production. Donc c'est la productrice. Pour l'instant, je suis assistant de prod. On s'entend super bien là-dessus. J'apprends énormément. Et du coup, sur la création d'événements, donc comme le Kiss Me Comedy Club, il y a d'autres événements encore qui vont arriver, mais ça, on n'en dit pas trop plus non plus. Un petit peu de piment. Il n'y a pas de souci. Donc tu m'as dit le nom de ta structure? Giddy Up Production. D'accord, Giddy Up Production, d'accord, très bien. Du coup, tu comptes développer d'autres artistes derrière ça avec Nous, nos projets, c'est vraiment déjà de développer le spectacle Un Gay et une Milf, donc pour l'instant au travers du Kiss Me Comedy Club. Mais nous, notre souhait, c'est vraiment de réunir, on a des concepts aussi où on aimerait réunir vraiment différentes
arts en fait. Comme Kiss Me Comedy Club, on essaie d'avoir 5-6 humoristes, mais toujours de faire venir des petites touches artistiques, etc. Comme Eclipse qui est venu faire son showcase en beatbox. On a Pedro le Kraken qui vient souvent nous voir avec ses pads. Ouais, Pedro, on a le Kraken d'ailleurs, shout-out. On pense à toi, merci. Ouais, très chaud, très bon. Très chaud. Puis on a eu Jordan Jovada aussi qui est venu faire le portrait d'Eclipse en live. Très longtemps, Jordan, très bon. Jordan Jovada, shout-out à toi aussi. En vrai, avec les amis pendant cette soirée, c'était assez exceptionnel. Hein. Donc apparemment, il y a Eclipse qui est pas très loin. Ça fait plaisir d'être là. À chaque fois que je viens à Nantes, ça se passe super bien. J'adore le 44. Le 44, vous êtes là? Ouais! Je fais un petit test ou pas? Je fais juste un petit test. Vas-y, je t'en prie. Hey! Kiss Me Comedy! C'est oh! C'est oh! C'est oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Non, c'est bon, ils sont là. Hein. Est-ce que vous êtes chaud? Alright, on va voir ça un tout à l'heure. Ouais, on essaie vraiment de développer plusieurs arts, faire découvrir aux gens aussi qui ne connaissent pas forcément, parce que le stand-up c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas, c'est pas encore dans la culture française, alors qu'à Montréal on va là-bas, on sort du taf, c'est bon, on va voir du stand-up. En France, on va boire une bière. Bon. Ouais, pour le coup, on peut bien travailler le sens de l'humour. Hein. Bon. Mais ça va venir, franchement, ça se développe. C'est pour ça que moi je vais rebondir là-dessus, justement, comme les Américains ils disent, tu vois, on va te donner tes flowers, toi. We're gonna give you your flowers, donc on va te donner un petit peu de reconnaissance, parce que c'est vrai que c'est ce genre d'initiative qu'il n'y a pas beaucoup à Nantes. Et il y a énormément de gens, je sais qu'il y a énormément de gens qui veulent des mouvements, des événements comme celui-ci, et qui veulent aussi trouver des plateformes aussi pour pouvoir être diffusés. Et pour le coup, franchement, là-dessus, moi je te check parce qu'en vrai, c'est un vrai bail. C'est un vrai bail, tu vois, les gens ils vont pouvoir venir, ils vont pouvoir se produire sur scène, ils vont pouvoir avoir un vrai avis, une vraie expérience. Et ça, c'est aussi grâce à ta plateforme. Donc là-dessus, moi je voulais te saluer l'initiative, en tout cas, c'est cool. Merci. Non, mais après, c'est vrai qu'à Nantes, on a toujours dit que Nantes c'était un petit pari. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup en stand-up aujourd'hui, à Nantes, on peut pratiquement jouer tous les soirs. Il y a de quoi faire. Et même sur les événements culturels, nous, Guidier Productions, on a vraiment envie d'aller pousser justement ces événements-là, des gros événements, des événements multiculturels, pour ouvrir un peu comme à la parisienne en fait, pour qu'on s'ouvre un peu et puis qu'on puisse kiffer, parce que les gens sont très friands de ça, et puis même nous, on adore partager ça. Quoi. Donc, et puis ça change un petit peu, enfin voilà. On a l'habitude d'aller dans des bars, on a l'habitude d'aller au restaurant, et puis après d'aller dans des before, puis dans des soirées, puis dans des afters pour les gros sportifs de la nuit. Voilà. Sauf que, c'est vrai que c'est bien diversifié un petit peu. On peut boire des coups, mais en rigolant aussi, et avec des humoristes de talent de surcroît. Donc voilà, je vous invite à suivre Tom Béret dans tous les cas. Tom Béret et Alicia, du coup. Alicia Fall. Alicia Fall. Un gros bisou à elle. Qu'on embrasse. Voilà, un gros bisou à elle. Je te laisserai l'appeler ta MILF, hein, you know. Un MILF, un gars et une MILF, voilà. En tout cas, allez voir le spectacle avec ces gars, parce que franchement, c'est vraiment chose qu'ils font. Et ce qu'ils proposent, en tout cas, en termes d'humoristes, c'est vraiment, vraiment très, très lourd. Les gars sont vraiment géniaux au niveau de l'écriture, au niveau de l'interprétation. C'est vraiment très pro ce qu'ils proposent. Donc, on avait tort de ne pas profiter de cette occasion à Nantes pour se distraire et rigoler un peu, passer une bonne soirée entre amis. Ouais, franchement, il y a des humoristes, des gens qui sont parfois à la 4e scène. Ouais. Et ils font des sketchs, mais le niveau est top. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de jouer, d'avoir des propositions pour jouer, des plateaux. Et c'est vrai qu'il y a pour moi des humoristes qui c'est talent en fait, c'est du talent quoi. Et on essaie vraiment d'aller chercher ces petites perles rares pour faire eux qui kiffent, et puis que le public aussi puisse les découvrir. Et c'est vrai que c'est important de donner la chance aussi aux jeunes débutants. Moi j'étais content quand on me l'a donné. Et c'est des messages comme ça qu'on aime faire passer aux Kiss Me, même aux gens en fait, on les appelle des kisseurs. Donc si vous voulez venir, vous serez des kisseurs, vous ferez partie de la famille. Donc c'est ça, que des bisous partout. Des bisous. Voilà, nous on donne de l'amour, c'est comme ça. C'est le thème de l'émission de toute manière. C'est ça, oui. Nous, on est là pour donner du love, on est là pour se donner du love et se donner de la force entre nous. Voilà, c'est tout le but de cette émission dans tous les cas. Donc je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et puis on continue à suivre dans tous les cas, tu verras ma tête le 30. T'as intérêt. Et après tu connais déjà, tu sais très bien, tu connais ton gars. Moi je me suis aussi, il n'y a pas de souci, je te suis. Je te remercie beaucoup en tout cas Tom. Merci à toi, merci beaucoup. Yes. François, et puis on se boit un verre avant de finir. Bien sûr, et suivez cet homme qui est un homme qui a un grand cœur et qui aime faire plaisir aux autres. Donc on tient à préciser que ça, ce n'est pas
Partenaire publicitaire. Nous ne buvons pas d'alcool. Voilà. On ne boit pas d'alcool. Vive le Red Bull. Voilà, c'est pas. Le jus de pomme. Le jus de pomme sans marque. Et la ventoline. Hein. Et énormément de ventoline tous les jours. Tiens, voilà. Il faut un intrus toujours. Dans une phrase, il faut toujours un intrus. C'était Anne Nantais, merci beaucoup d'avoir regardé. C'est Sav Curtis, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec de nouveaux invités, de nouveaux thèmes. Tu connais, en tout cas reste branché, suis-nous sur Instagram, on est ensemble.